Bonsoir Monsieur Brousseau. Comme vous le savez, la monnaie que nous utilisons au quotidien est seulement une promesse de monnaie des banques envers nous. Ce système est soumis structurellement au risque de faillite bancaire systémique, puisque si les banques font faillite, elles ne peuvent plus honorer leurs promesses et nos avoirs disparaissent. Pour régler ce problème et sécuriser définitivement nos économies, il suffirait que nous puissions transformer nos promesses de monnaie en monnaie légale centrale, par exemple en transférant nos avoirs sur un compte à la Banque de France, comme peuvent le faire les agents de la dite Banque de France, le Trésor public, les établissements de crédit et certaines sociétés de bourse. Les deux monnaies portant le même nom, étant toutes deux acceptées en paiement des impôts et ayant la même valeur, cela ne devrait pas poser la moindre difficulté. Ma question est donc la suivante, que pensez-vous de cette proposition ? Un petit post-scriptum, peut-être ? Monsieur François Asselineau est-il au courant de cette possibilité ? Et si oui, pourriez-vous lui demander de nous en parler ? Sinon, pourriez-vous lui indiquer le site de l'initiative Monnaie Pleine qui donne pour la Suisse tous les détails de l'opération ? Merci. Oui, en fait, François Asselineau est déjà au courant de l'existence du site Monnaie Pleine. On en a déjà parlé. Donc la question se présume qu'il ne semble pas y avoir de grandes difficultés, mais enfin, ce sont des choses qui arrivent. On peut ne pas voir qu'une difficulté existe. Alors il y en a plusieurs. Si l'initiative Monnaie Pleine se faisait, autant en parler de manière concrète, puisque c'est un projet qui existe en réalité, c'est pas juste une vue de l'esprit. Si l'initiative Monnaie Pleine donc donnait lieu à une votation positive et qu'elle s'appliquait, il se produirait la chose suivante, qui est que le bilan de la Banque centrale de la Suisse, au lieu d'être ce qu'il est maintenant, devrait englober tout ce qui est sur tous les comptes chèques des gens qui habitent en Suisse. Donc ce serait un bilan beaucoup plus grand. Et en plus, il n'y aurait plus de fusible pour si jamais il y a un mauvais payeur. C'est-à-dire que pour l'instant, quand quelqu'un fait un chèque en bois, bon, il est pourchassé par la police, c'est entendu, il va être puni, mais le risque financier est supporté par la banque commerciale qui l'a fait. L'internaute qui a fait cette question a fort justement mentionné que les agents de la Banque de France peuvent avoir un compte à la Banque de France. C'est un privilège très rare et très demandé, mais qui implique de manière très stricte qu'on ne soit jamais en négatif d'un seul centime. Vous ne pouvez pas faire un chèque en bois à la Banque de France sous peine de pénalité hors de proportion, parce que ça correspondrait à une émission monétaire involontaire de la Banque de France. Et ça, évidemment, c'est un tabou absolu pour la Banque centrale. Donc, le fait est qu'on ne peut pas demander ce niveau de sécurité au compte chèque de tout le monde. C'est pas pour rien que ça n'est accordé qu'à certains fonctionnaires de la Banque de France qui, sont conscients de ce qu'ils font, et en général, n'ont pas les mêmes problèmes financiers que la majeure partie de la population. Mais faire ça pour l'ensemble des gens, ça reviendrait à avoir une constante émission monétaire involontaire de la part de la Banque centrale. Et donc ça serait pas vraiment le paradis du point de vue des banquiers centraux. Et sinon, je mentionnais que le bilan de la Banque centrale de Suisse, si jamais ça se produisait, devrait augmenter dans des proportions très importantes. Mais vous savez qu'un bilan, ça contient un actif et un passif. Et le côté actif doit augmenter autant que le côté passif. Alors le côté passif augmenterait parce que la monnaie qui pour l'instant est sur les comptes chèques des Suisses se retrouverait sur les comptes, deviendrait de la monnaie centrale, donc se retrouverait au passif de la Banque nationale suisse. Et pour équilibrer, qu'est-ce qu'il y aurait de l'autre côté, c'est-à-dire côté actif ? Eh bien, la Banque centrale de Suisse aurait une créance d'un montant équivalent sur les banques commerciales de la Suisse. Alors les défenseurs du projet disent que cette créance, les banques commerciales de la Suisse arriveront à la repayer sous 10 ans en étalant les paiements, mais on se demande à quoi elles pourraient le payer, puisqu'elles auraient perdu finalement
l'activité qui jusqu'à présent les faisait vivre. Il y a quelque chose d'un petit peu étrange dans cette idée. En réalité, il est vraisemblable qu'elle ne serait jamais repayée et qu'on se retrouverait dans une situation un petit peu analogue à la situation des targets si jamais l'Italie sortait de la zone euro, ce qui n'est pas souhaitable. Donc la raison pour laquelle l'argent qu'on utilise n'est pas purement de l'argent central, la raison pour laquelle il y a des banques commerciales, c'est une façon de limiter le risque que prend la Banque de France, ou la Banque de Suisse, enfin la Banque centrale, et c'est un fusible qui est probablement bienvenu. Mais en plus de ça, c'est quelque chose qui va intrinsèquement contre la force de la monnaie. Donc le franc suisse, pour l'instant, l'une des deux plus grandes, enfin des deux monnaies les plus fortes de la planète, l'une étant le yen et l'autre étant donc le franc suisse, précisément parce qu'il a la capacité, parce que la Banque centrale de la Suisse a la capacité de maintenir la masse monétaire de la Suisse petite et de la réduire. Si la Banque centrale de Suisse passait, mettait en action le projet qui est prévu par l'initiative Monnaie Pleine, eh bien, elle perdrait en fait ce pouvoir parce que elle n'aurait pas la possibilité. Enfin, elle se créerait de la monnaie elle créerait de la monnaie qu'elle n'aurait plus la possibilité de détruire par la suite. C'est-à-dire que la condition primordiale qui fait que le franc suisse est une monnaie forte disparaîtrait et on aurait donc un changement assez radical puisque des deux monnaies les plus fortes de la planète, on arriverait à une monnaie qui aurait peut-être la faiblesse de la lire ou de la peseta. Cette considération fait d'ailleurs qu'il est assez peu vraisemblable que l'électorat suisse vote le projet en question, et que donc nous discutons là de l'initiative monétaire, mais je ne voudrais pas donner l'impression que c'est parce que il y a des chances que ça se produise. En fait, il est très improbable que le vote des Suisses valide le projet en question. Enfin, un des soucis qui était exprimé par l'internaute, c'était comme ça, l'utilisateur de la banque sera mieux protégé contre les risques de faillite bancaire. Donc c'est indubitable, mais d'après ce que je viens de dire, c'est un coût énorme. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution pour protéger l'utilisateur des banques commerciales des conséquences désastreuses d'une faillite bancaire? Bah oui, il y en a. Avant l'apparition de la zone euro, il y avait un système par lequel les banques commerciales s'assuraient mutuellement de manière à permettre que si une des banques commerciales faisait faillite, les dépôts de ses clients soient garantis jusqu'à un certain niveau qui correspond plus ou moins à 100 000 € actuellement. Bon, ça n'est pas tenable dans le monde d'aujourd'hui qui est ouvert surtout parce que les banques ont des dettes et des avoirs qui sont croisés dans le monde entier, mais ça l'était avant que la France n'entre dans la zone euro, et les banques s'assuraient mutuellement d'une manière qui était efficace et qui n'était jamais remise en doute par les gens. Enfin, il n'y avait pas de crainte à ce sujet. Donc qu'est-ce qui a changé et comment est-ce qu'on peut revenir en arrière? La solution correcte est de revenir à une monnaie purement franco-française. Parce qu'à ce moment-là, le système de garantie mutuelle que nous avions avant redeviendra viable et offrira donc une protection aux clients des banques contre les risques que comporte une faillite du système bancaire. D'ailleurs, puisqu'on en parle, je signale qu'en ce moment même, la BCE est en train de pousser contre l'existence de ce système, qui est encore existant mais qui n'est plus crédible, et elle souhaite le voir disparaître. Donc nous, ce que nous proposons à l'UPR, c'est exactement l'inverse. On souhaite voir disparaître la BCE, et on souhaite voir continuer à exister et redevenir crédible le système par lequel les banques commerciales s'assuraient les unes les autres contre les risques, assuraient les dépôts les unes des autres, protégeant ainsi les clients des banques contre le risque éventuel de leur faillite. Ceci est à mon avis une réponse plus sensée que la proposition de monnaie pleine. Et donc c'est pour ça que nous militons. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles nous militons en faveur d'un retour au système
du franc tout seul, avec des contrôles de capitaux autour de l'Hexagone, ce qui fera que le système bancaire français étant plus isolé qu'il ne l'est maintenant de l'environnement international, il redeviendra capable de s'assurer, enfin d'assurer par mutualité ses membres, les banques qui en sont membres.